Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le ciel est complètement noir présentement du côté d'Israël. La situation est tellement critique sur les troupes de M. Benjamin Netanyahou après les frappes du Hezbollah libanais où on a dénombré ici pour un chiffre préliminaire de 67 hommes qui s'est complètement alourdi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le chiffre aujourd'hui est passé à 110 soldats qui ont été complètement envoyés au repos éternel. Et oui, la situation se retourne contre Israël aujourd'hui, en ce jour du 13 octobre. Alors, comme cela ne suffisait pas, les Houthis du Yémen sont entrés dans la danse pour amplifier la chose, juste peu après les frappes du Hezbollah libanais, où ils ont ciblé ici une salle à manger des soldats qui s'entraînaient parce qu'ils ont leur salle à manger. C'est cette salle à manger qui a été ciblée par le Hezbollah libanais. Ah oui, et cette salle abritait plus de 150 hommes. Selon les chiffres préliminaires, ça abritait plus de 150 soldats, où on a dénombré l'envoi au repos éternel des multiples hauts gradés de l'armée israélienne. Mais comme cela ne suffisait pas, les Houthis du Yémen sont passés dans la danse. Oui, ils sont entrés complètement dans la chose. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que les Houthis du Yémen ont fait en cette soirée du 13 à Israël? Mais en tout état de cause, après l'acte que le Hezbollah a commis, ils sont encore passés dans l'envoi des pluies de missiles, des roquettes et des drones. Ah oui, après ce qu'ils ont créé sur cette salle cette salle à manger, de centre de formation, ils sont encore passés à l'étape supérieure, à la vitesse supérieure, en envoyant des pluies de missiles, de drones et aussi des roquettes, avec à l'appui des Houthis du Yémen. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le bilan officiel? Quelles sont les cibles qui ont été choisies après la frappe du Hezbollah libanais? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager mais massivement la vidéo. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles, partout à travers le monde. Et oui, rassurez-vous de pousser beaucoup de j'aime et suffisamment de cœurs d'ailleurs. Poussez les cœurs et les j'aime au maximum, je vous en prie. C'est très important. Ça sécurise la vidéoconférence. Ça dit à l'algorithme que la vidéo est bonne. Vous comprenez? Laissez suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement « Salut état d'urgence » en commentaire. Et n'oubliez pas notre slogan qui est « Vive la paix » dans le monde. Alors, selon les informations officielles, le nombre de personnes blessées et envoyées au repos éternel lors de l'attaque du Hezbollah libanais s'élève désormais à 110 soldats. 110 soldats. Ils sont quittés de 67 à 110 soldats. Mesdames et messieurs, parmi eux, il y a encore d'autres qui iront au repos éternel parce qu'il y a des cas critiques. Il y a ceux-là même qui ont été, voilà, ça là c'est parti. Ça c'est parti complètement. Ce n'est même pas bien à détailler. Ce n'est pas du tout bien à détailler, mesdames et messieurs. C'est grave. Oui, c'est très grave. Alors, ils disent ici, selon les informations, en incluant les repos éternels, ce sont les plus grandes pertes que les groupes armés israéliens n'ont jamais connues depuis un an de G. Depuis un an de G du côté de la Palestine et aujourd'hui du côté du Liban. Oui, c'est une perte qu'ils n'ont jamais connue selon les informations. Dans ce cas, les dégâts ont été causés par un banal drone kamikaze. Ça, c'est ce que le Hezbollah a fait aujourd'hui. Bon, maintenant, nous allons entrer dans les informations des Houthis. Écoutez, l'histoire n'est pas sans rappeler l'arrivée d'un drone Houthi dans un stade de la partie occupée du Yémen, où il a réussi à percuter le podium abritant l'administration
d'occupation locale, l'administration d'occupation. Donc, les hauts rangs, les hauts gradés, l'administration de l'armée israélienne, vous comprenez, ce sont eux en fait qui viennent de recevoir la frappe. Ceux-là qui donnent des directives. C'est eux que les outils du Yémen ont ciblé à leur tour. L'heure est grave. Oui, l'heure est très très grave. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on vous a toujours dit, on a toujours parlé que ce que Israël est en train de chercher, ils ne vont pas s'en sortir. Un front, on peut comprendre. 2 fronts au maximum, on peut comprendre. Mais Israël est déjà à 4 fronts. Il y a la Syrie, il y a la Palestine, il y a le Liban et il y a le Yémen. 4 fronts que Israël a ouverts. Est-ce que Israël va s'en sortir? Mesdames et messieurs, Israël ne pourra jamais s'en sortir. Parce que ces 2 groupes du Hezbollah libanais et les Houthis du Yémen, ce sont des groupes qui sont assis. Oui, et ils ont derrière eux des puissances militaires, on ne cesse jamais de le dire. Ils ont des grosses puissances militaires lourdes, telles que la Russie. Vous comprenez? L'Iran et les autres grandes puissances. Oui, il faut le dire. Et Vladimir Poutine avait dit qu'il va équiper les ennemis des États-Unis d'Amérique comme les États-Unis sont en train d'équiper l'Ukraine à faire face à la Fédération de Russie. Est-ce que c'est ça qui est en train d'être mis sur pied? Oui, parce que le Hezbollah libanais vient de connaître une grosse montée en puissance de l'histoire qu'on n'a jamais connue. Et la chose est que on ne parvient pas à voir où ces soldats libanais, ces soldats du Hezbollah libanais sont situés, sont regroupés. Vous comprenez? On ne connaît pas où ils se trouvent réellement, où ces soldats sont en train de lancer, d'envoyer leurs salves de missiles et de drones. On ne connaît pas. C'est là même, c'est cette partie qui inquiète Israël. Parce qu'ils sont en train de cibler. Ils cherchent seulement les hauts dirigeants du Hezbollah, mais sans connaître même la base, les bases des troupes où ces soldats sont abrités, où ils sont en train de faire leurs opérations. Ah oui, ils ne savent pas. C'est ça qui est difficile. Et c'est dans ce piège-là que les soldats israéliens sont en train de tomber. Et dès qu'ils entrent dans le piège, les soldats du Hezbollah commencent juste à frapper. Ils frappent. Depuis plus de 72 heures, depuis 3 jours maintenant, ils sont en train d'avoir des pertes. Je vous dis, des sérieuses pertes que Israël, le gouvernement israélien est en train de cacher. Je dis des lourdes pertes sont en train d'être inscrits au sein des rangs de l'armée israélienne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation, il faut le dire, la situation n'est plus sous contrôle israélien. Oui, Israël est en train de perdre complètement le contrôle de cette armée, de ces offensives, en fait. Vous comprenez? Ils sont en train de perdre le contrôle. Parce que dès lors qu'ils sont en train d'avoir des frappes, ça veut dire que leur ciel aérien n'est plus sophistiqué. Leur ciel aérien n'est plus déterminé à détruire des attaques qui arrivent de part et d'autre. Si déjà tous ces missiles sont en train de frapper leur cible, alors le ciel israélien n'est plus équipé, plus rien ne va. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la situation est tellement grave du côté d'Israël. Et dans le même temps, Israël et le Hezbollah sont en train de pilonner des bases militaires. Ils ont envoyé l'avertissement au peuple israélien de quitter mais complètement à côté des installations militaires. Et c'est... Non, je ne sais même pas quoi qualifier. Je ne sais pas quoi qualifier. Ils sont en train de frapper très fort. Et oui, ils frappent très fort. Ça fait tellement mal, hein. Ça fait mal que Israël, avec ses capacités que tout le monde connaît, est en train de recevoir ses pertes. Mais ça fait mal. Monsieur Netanyahou ne sait plus quoi faire. Il ne connaît plus à quel sens aller. Et oui, parce qu'il n'a jamais connu ça. Depuis plus d'1 an. Il n'a jamais connu ça. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas
de rejoindre notre chaîne YouTube en commentaire. Le lien est juste en commentaire sur notre page Facebook. Cliquez-y sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.